Bugün Fransız sinemasının en önemli oyuncularından Rohmer'in Manui Chameau filmiyle de hafızalara kazınan Marie-Christine Baron'un Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde gerçekleştireceği konser literer etkinliğindeyiz. Baro, orkestra Sion eşliğinde Rus besteci Prokofiev'in Pierre et le Loup eserine ses verecek. Bu senfonik hikayenin müzikal evrenine girmeden önce kendisiyle küçük bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bonjour Madame Marie-Christine Barrault, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je sais que ce n'est pas votre première venue à Istanbul, mais est-ce que vous vous souvenez de vos premières impressions sur la ville? La première fois que je suis venue à Istanbul, c'était il y a très 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 longtemps, il y a au moins 40 ans, je pense, 40 ans. J'avais été invitée avec un groupe de personnalités françaises pour inaugurer l'hôtel Hayat, qui est de l'autre côté, je crois. Et on avait fait un grand tour pendant 4 jours, il y avait eu la soirée d'inauguration de l'hôtel, et on avait visité des endroits, évidemment, Sainte-Sophie, le Topkapi, cet endroit que j'adore, qui est les citernes d'eau, la basilique des citernes, dont j'avais un grand souvenir. Enfin, j'avais fait un grand tour et j'avais beaucoup aimé. Depuis, quand je suis revenue, c'est soit parce que je faisais des croisières qui s'arrêtaient une journée à Istanbul et on faisait vite quelques visites, mais maintenant, je suis surtout venue pour faire des spectacles, des concerts et des lectures à Notre-Dame de Sion. Donc généralement, je viens très vite. J'ai pas vraiment beaucoup de temps pour me promener, mais j'ai l'impression de venir un peu chez moi. Oui, ça devient une ville. Je me sens pas tellement touriste. Je me sens quelqu'un qui vient faire vivre quelque chose ici. Cette fois-ci, j'ai eu un petit peu plus de temps. Donc hier, avec ma petite fille, on a encore été se promener. Je lui ai montré les citernes. Une autre fois, j'avais eu le temps de faire une croisière sur le Bosphore. Enfin, j'ai fait les choses principales. J'ai été aussi dans les îles. Je ne sais plus comment elles s'appellent, les îles qui sont pas très loin. L'île de Prince. Voilà, que j'ai adoré. Et je vous dis, j'ai un rapport assez étrange avec, c'est pas étrange, mais assez familier avec Istanbul. De toute façon, je n'aime pas être touriste dans une ville. J'aime quand j'ai une raison d'être dans la ville. Et maintenant, toutes les fois que je viens, j'ai une raison, puisque je donne un concert, un spectacle à Notre-Dame de Sion. Donc c'est un rapport que j'aime beaucoup. Je ne cherche plus à visiter. Ben, c'est super. C'est intéressant parce que ma deuxième question était si vous étiez une touriste à Istanbul pour une journée, quelle serait la première spécialité locale que vous goûteriez? Ah, mais on mange très bien ici. J'adore tout ce qu'on mange. J'adore, mais je mangerai ce que tout le monde mange, les mezzés pour commencer, et puis les viandes grillées et quelques pâtisseries. Vous avez goûté le lokoum, peut-être? Oui, alors non seulement j'ai goûté les loukoums, j'ai acheté des loukoums pour emporter à Paris. J'adore les loukoums. Super. Est-ce que vous avez observé peut-être des traces de la culture française à Istanbul? Ben, pas vraiment, non. Non. Bien sûr, à l'école Notre-Dame de Sion, où je fais les spectacles, où il y a quand même un enseignement francophone. Les élèves parlent français, apprennent le français. Non, je ne peux pas dire qu'en me promenant dans Istanbul, je sois tombée sur la culture française, non. Non, je regrette d'ailleurs parce que je trouve toujours dommage quand la culture française disparaît du globe terrestre. Et malheureusement, on est dans ce mouvement-là, partout dans le monde. Partout. Je pense que la culture française est assez appréciée à Istanbul. Oui, je le ressens dans la mesure où il y a toujours du public qui vient voir les spectacles que je fais qui sont en français, même s'il y a des sous-titres turcs. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je viens avec enthousiasme, parce que j'ai l'impression quand même de servir un peu d'ambassadrice de la culture. Pour moi, c'est très très important dans mon métier. Et pour nous aussi, c'est très important d'accueillir des artistes comme vous à Istanbul. Et ce qui est intéressant pour moi est de voir que il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français, mais il y a tellement de gens qui écoutent en français, des chansons en français. J'ai fait un tour là cette fois-ci. Je me suis promenée en Cappadoce et à Antalya. J'étais à Héliopolis. Enfin, j'ai fait un tour en Turquie. Et très souvent, on entend des disques et puis tout d'un coup,
c'est une chanson française. Et je vois que les gens aiment beaucoup la chanson. Mais Oui, c'est vrai. la chanson, c'est un très bon instrument Oui. pour faire aimer un pays et une Oui. culture. Selon vous, quel rôle joue la musique dans le dialogue interculturel? Alors moi c'est mon grand regret. Je ne regrette pas d'être actrice, mais il y a une frustration permanente quand on est acteur, c'est la langue. C'est qu'on ne peut pas aller partout et se faire comprendre. C'est une petite frustration par rapport à mon travail à moi, mais j'envie énormément les gens qui font de la musique, parce que la musique est universelle, et parce qu'on peut faire de la musique partout, et sans traduction. Elle se traduit d'elle-même, la musique. Alors c'est pour ça que, en fait, j'aime énormément travailler avec des musiciens. Je travaille beaucoup avec des musiciens. Alors ce soir, je travaille avec un orchestre. Et la plupart du temps, je viens avec des instrumentistes, piano, violoncelle, viol de gambe, clavecin, violon. Et donc, c'est une manière aussi de trouver le lien avec le public. Même si on traduit, qu'on met des sous-titres et que ça leur permet de suivre le texte, mais en même temps, la musique, elle est à tout le monde et c'est la même pour tout le monde. Ça, je trouve ça magnifique. Et depuis des années, on observe des artistes, des musiciens qui jouent dans des films. Et on observe aussi des acteurs et des actrices qui se mettent à chanter à un moment de leur carrière. Est-ce que vous avez déjà envisagé de devenir une Et chanteuse? c'est pas que j'ai envisagé, c'est que j'ai fait un spectacle de chansons. Je l'ai fait. Des chansons qui avaient été écrites pour moi. Les textes étaient écrits par mon mari, Roger Vadim, et la musique était faite par un musicien avec qui j'avais beaucoup travaillé au cinéma, qui fait beaucoup de musique de film et de théâtre aussi. Et c'est lui qui m'accompagnait au piano. Et ce spectacle, je l'ai beaucoup fait voyager. Je l'ai fait en France, bien sûr, mais je l'ai fait aussi à l'étranger. Je l'ai fait au Canada, je l'ai fait en Allemagne, je l'ai fait... je ne sais plus exactement, mais j'ai beaucoup fait ce spectacle de chansons. Et c'était des chansons très personnelles, puisqu'elles avaient été écrites pour moi. Parce que je ne suis pas chanteuse, et que je ne peux pas chanter n'importe quoi, et que tout était fait pour que je sois à l'aise à l'intérieur de la musique et des textes. C'est des chansons d'actrices, c'était des chansons, chaque chanson racontait vraiment quelque chose. C'était pas de la voix toute seule, c'était vraiment une interprétation par rapport à des chansons à texte, comme on dit. J'ai beaucoup aimé faire ça. Je le ferai plus parce que ma voix, maintenant, ma voix est un peu fatiguée pour chanter. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça, oui. Et dans Pierre le Loup, la musique vous accompagne en permanence, alors que devant la caméra, normalement, le silence joue un rôle primordial. Est-ce que ça change votre jeu? Alors, Pierre et le Loup, c'est très particulier parce que Pierre et le Loup, c'est une œuvre qui existe à la fois texte et musique, qui a été écrite par Prokofiev, qui a repris un conte russe, mais qui l'a mis en musique. Donc c'est pas d'un côté la musique et de l'autre côté le texte, c'est vraiment ensemble. On n'est pas deux instances différentes, on est vraiment ensemble dans la musique, à l'intérieur de la musique. Parce que moi souvent je travaille avec des musiciens, il y a des textes et il y a de la musique et on les fait dialoguer. Et c'est très intéressant, mais c'est quelque chose qu'on fait, nous, qu'on organise, nous. Tandis que là, il suffit de suivre la partition écrite par Prokofiev. Prokofiev, ce qui est amusant, c'est que ça a été traduit dans toutes les langues, hein, Pierre et le Loup. Ça a été écrit, j'imagine, au début en russe, puisque c'est Prokofiev, en russe, en anglais, en français, en espagnol. Partout dans le monde, on joue Pierre et le Loup, qui est quand même un petit bijou. Mais là, il n'y a pas à se poser de questions par rapport à la place du texte dans la musique. Il est dans la musique, le texte. L'univers musical, il est créé par l'orchestre et par la partition, qui est très riche. Moi, là-dedans, je suis comme un instrumentiste, c'est-à-dire, ils sont une trentaine, et ben avec moi, ils sont 31. C'est-à-dire, je ne suis pas à part, je suis une instrumentiste avec ma voix, et j'entre dans l'orchestration de l'œuvre. Oui, ça... De toute façon, j'ai toujours pensé, moi j'ai une approche très musicale de mon métier, et quand je joue une pièce de théâtre, je vois toujours ça par rapport à de la musique de chambre, parce qu'au théâtre, on n'est pas très nombreux. Si on est 3, pour moi c'est un trio, si on est 4, c'est un quatuor, et chaque acteur a sa place dans la formation musicale. Pour moi, j'ai une approche très musicale du théâtre et du texte. Dans ce conte symphonique, chaque personnage est incarné par un instrument.
Et dans la vie, si un instrument devait représenter votre personnage, quel serait-il et pourquoi? Moi, je pense que par rapport à ma voix et à mon interprétation, il y a deux instruments qui peuvent vraiment être proches de moi. C'est le violoncelle et le saxo. Saxophone. Le saxophone, voilà. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose d'assez grave, qui s'enfonce dans les racines comme ça. Et pour moi, intérieurement, ça me correspond vraiment. Aussi, c'est un instrument qui donne de la joie, je trouve, saxophone. Ah oui, moi j'adore le saxophone. Et j'adore le violoncelle aussi, parce qu'il y a quelque chose dans le violoncelle qui est très très proche de la voix humaine. Bon, il y a des voix qui sont... un peu plus triste, violoncelle. Oui, c'est plus grave en que tout le cas. saxophone. Ouais, c'est plus grave. Oui. Et si Istanbul était un personnage, comment le décririez-vous? Istanbul, Mhm. une pieuvre. C'est tellement grand, c'est extraordinaire. Chaque fois qu'on se promène dans Istanbul, quand on arrive de l'extérieur, comme moi, on découvre des nouveaux quartiers, des nouvelles routes et tout. Je pense que c'est vraiment... Il faut un animal qui a beaucoup d'espace autour de lui. Une pieuvre. Avez-vous un message pour votre public à Istanbul? À mon public à Istanbul. Je suis pas sûre d'avoir un public à Istanbul, mais en tout cas, les gens qui ont la gentillesse de venir nous entendre, ben, il y a deux choses. Il y a l'émotion de l'œuvre elle-même. Là, je suis portée par une œuvre qui est quand même à un niveau très élevé. Et puis surtout, j'ai le bonheur de faire entendre la langue française. Pour moi, la langue française, c'est une langue magnifique. Bon, je ne dis pas que les autres ne sont pas magnifiques, mais je me sens en tout cas une mission par rapport à la langue française, c'est de la faire entendre. Ben, je ne peux pas la faire comprendre par tout le monde parce que c'est une langue quand même très compliquée, mais au moins je sais que pendant le temps où je parle, ils vont entendre la langue française et j'espère que ça leur fera chaud au cœur. Ça nous fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Merci. Du haut de l'arbre, Pierre leur cria « Ne tirez pas !» Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique.